Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Encore une fois, ce matin, j'ai le privilège de porter le message de la parole de Dieu. Et ce que je suis en train de faire là, je le fais vraiment par la foi. Parce que je sais que Dieu cherche des gens pour porter sa parole aujourd'hui. Et j'ai dit oui à mon Seigneur. Donc que ce message, il va être porté, puisse toucher vos cœurs et puisse vous transformer pour la gloire de Dieu. Le titre de ce message, c'est « Dieu fait grâce à qui il veut ». Donc, nous allons voir dans Jonas, premièrement, Jonas 2, versets 1er à 11. Jonas 2, versets 1er à 11. Je vais lire pour vous. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la force. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc, comme vous le savez, vous connaissez tous l'histoire de Jonas, où Dieu avait vu le cœur de ces Assyriens en Ninive, qui avaient le cœur repentant. Ils voulaient juste trouver la parole, entendre la parole, parce que Dieu avait vu leur cœur. Mais Jonas, lui, il ne voulait pas. C'est comme si lui, c'est à lui toute la grâce, et que ce peuple ne méritait pas la grâce de Dieu. Il ne savait pas que Dieu fait grâce à qui il veut. Alors que dans sa désobéissance, il a fui la direction pour aller vers le peuple. Il a pris une autre direction. Mais Dieu l'a convaincu parce que Dieu voulait vraiment sauver ce peuple. Dieu fait grâce à qui il veut. Et dans son tourment, à cause de sa désobéissance, il va prier le Seigneur. Il va trouver grâce aussi auprès du Seigneur. Par la suite, il va prêcher et le peuple va se repentir. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais on va voir que Jonas n'avait pas compris encore. Donc on va lire dans Jonas 4, versets 1 à 3. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Donc, vous pouvez comprendre, je ne sais pas, Jonas se prend pour qui? Jonas, dans sa désobéissance, a fui. Par la suite, Dieu l'a convaincu parce que Dieu veut faire grâce à ce peuple. Donc, il a pu lui-même, alors qu'il devait mourir, il était au fond de l'abîme, il a invoqué le Seigneur. Le Seigneur lui a fait grâce. Par la suite, il a été faire le travail. Le peuple s'est repenti. Maintenant, il a vu comment Dieu était bon envers ce peuple. Il était irrité. Combien de fois, nous, en tant que chrétiens, on pense que c'est seulement nous qui méritons la grâce? C'est pour cela, souvent, on ne veut pas aller vers ces gens, alors que Jésus nous envoie vers ces gens. Jésus les aime. Mais nous pensons que la grâce est juste pour nous.
Nous refusons d'aller vers ces gens que Dieu aime. Parce que Dieu a aimé le monde, a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. La parole n'a pas dit qu'il a aimé une personne. Il a aimé un peuple. La parole de Dieu dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. » Dieu veut le salut de l'humanité en Jésus-Christ. Et Jésus, avant de monter au ciel, il nous a confié en tant que disciples d'aller partout et de prêcher la bonne nouvelle. Parce que sa mission était de sauver l'humanité. Aujourd'hui, c'est quoi ton attitude envers ce peuple, envers ces gens qui vivent dans le péché? Est-ce que tu es en colère contre eux? Ou bien est-ce que tu écoutes la voix de Dieu qui te dit d'aller vers eux? Est-ce que c'est toi seul qui mérites la grâce de Dieu? J'espère que maintenant ce message est en train de vous toucher pour comprendre c'est quoi votre rôle dans ce monde. Dans ce monde, votre rôle c'est d'aller vers eux, d'aller prêcher l'amour de Jésus afin qu'ils soient sauvés. Votre rôle c'est de ne pas de les condamner parce que Dieu est bon, il fait grâce, il est lent à la colère, il est riche en bonté et en miséricorde. De même qu'il peut te faire grâce, il veut faire grâce à ces gens aussi. Mais il veut passer pour toi. Comme Jonas, il veut passer pour toi. Qu'est-ce que tu décides face à cet appel? Veux-tu désobéir? Veux-tu aller jusqu'au fond de l'abîme? Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'au fond de l'abîme. Obéis. Et va vers ce peuple, là où tu vis, ce peuple québécois. Ou, je ne sais pas où tu es, que tu écoutes ce message, là où tu es. Ne condamne pas les gens. Va vers eux et prêcher l'amour de Jésus qui sauve, qui délivre encore. Alléluia. Quand Dieu te fait grâce, ce n'est pas acquis. Tout dépend de ton attitude. Tu peux la perdre. On va voir l'exemple. Il ne faut pas jouer avec la grâce de Dieu. Quand Dieu te fait grâce, il ne faut pas jouer avec la grâce de Dieu. On va voir dans Juge 16, verset 1er et verset 20. Comme vous connaissez l'histoire de Samson, alors que sa mère était frappée de stérilité, mais Dieu a fait grâce et a donné un enfant et il a appelé Samson. Donc, le rôle de ce fils était d'aller délivrer le peuple Israël des Assyriens. C'était d'aller délivrer ce peuple. Donc, c'était un fils qui était mis à part pour le service du Seigneur. Donc, on va lire. Salomon partit pour Gaza et il vit une femme prostituée et entra chez elle. Dans le verset 20, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Comme on connaît Samson, il a déchiré avec ses mains la mâchoire de lion, les mâchoires de lion. Il était très puissant, lui, parce que Dieu avait mis cette puissance en lui afin de combattre les Philistins. Comme je disais tantôt à Syrie, c'était les Philistins. Donc, à un moment donné, il a pris une autre direction. Il est sorti de la grâce de Dieu. Il a pris la direction vers une prostituée. Aujourd'hui, est-ce que tu demeures sous la grâce de Dieu? Toi qui as reçu cette grâce, est-ce que tu demeures encore sous la grâce? Et comme on peut le voir, alors que Samson pensait qu'il était toujours fort, mais quand il a pris une autre direction, il n'avait plus cette puissance. L'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Aujourd'hui, toi qui as reçu la grâce de Dieu, où te trouves-tu maintenant? Chez la prostituée? Est-ce que tu es sorti de cette grâce? Si tu es sorti de cette grâce, je veux te dire aujourd'hui que tu n'es plus puissant. Tu as perdu la grâce, tu as perdu la puissance aussi. Pour rester puissant, pour bénéficier de cette grâce, il faut que tu demeures dans la présence de Dieu. Alléluia. On a aussi un autre exemple. C'est dans 1 Roi,
chapitre 3, verset 3. 1 Roi, chapitre 3, verset 3 à 9. Ça parle du roi Salomon. On va voir au début qu'est-ce que Salomon a demandé à Dieu et par la suite comment il s'est comporté. On va voir. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. » Je veux souligner ça. Salomon dit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. » Maintenant, on va voir la demande de Salomon. « Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut ni être compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Donc, il a demandé le discernement et l'intelligence. Mais on a compris dans son discours avant que Dieu a gardé la bienveillance sur David à cause de sa fidélité, de sa droiture, de sa justice, de sa fidélité. Et Salomon témoigne de cette bienveillance. Et lui, à son tour, il fait une demande à l'Éternel. Il veut aussi trouver grâce aux yeux de Dieu. Il a fait une demande. Et comme on connaît l'histoire, Dieu va lui donner tellement de sagesse, il va pouvoir faire la justice. À un moment donné, il va y avoir deux femmes qui venaient d'accoucher, qui avaient deux bébés. C'était la période de famine. Il y a une qui s'est couchée sur son bébé, et puis le bébé est mort. Et puis le matin, quand elle est réveillée, elle a vu que son bébé était mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a échangé son bébé mort contre le bébé de l'autre femme qui était vivant. Et Dieu va donner tellement de sagesse à Salomon, et Salomon va demander, va dire, ok, le bébé qui a envie, on va le couper pour donner à chacune des femmes. Et la femme et que son bébé était vivant, avait mal aux entrailles parce que c'était vraiment son bébé, et a dit, mais au lieu de tuer le bébé, tu peux lui donner à l'autre femme. Là, il a pu donner justice. Parce qu'il avait demandé la sagesse, il avait demandé de l'intelligence. On va voir plus loin que Salomon n'avait pas compris la grâce de Dieu. Il pensait qu'il pouvait faire n'importe quoi et pouvait toujours avoir la grâce. C'est un peu comme Samson. Donc on va voir dans 1 Roi 11, verset 6 à 11. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémoth, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller vers d'autres dieux. Mais Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, «
puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Donc, juste pour comprendre que la grâce de Dieu, ce n'est pas acquis. Ça prend un effort. Quand tu as bénéficié de la grâce de Dieu, il faut que tu demeures en la présence de Dieu. Si tu ne demeures pas en la présence de Dieu, tu vas perdre cette grâce. Amen. Amen. Comprends-tu la grâce de Dieu vraiment? Donc, on va voir dans Acte 9, verset 3 à 6. Est-ce que vous êtes là? Amen. Acte 3. Acte 9, verset 3 à 6. Je vais lire pour vous. Et puis après, ça va être le verset 12 à 15. Comme il était en chemin qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Et il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors qu'il allait pour persécuter les chrétiens, il a été frappé. Et pour être mort, il a été même frappé d'aveuglement pendant 3 jours. Il a compris. Il a compris. Et il a dit au Seigneur: Seigneur, que veux-tu que je fasse? On va poursuivre en verset 12 à 15. Car il prit, et il avait vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Comme on peut remarquer, malgré les mauvaises attitudes, les mauvaises actions de Paul auparavant, Dieu l'avait choisi. Dieu lui avait donné une grâce spéciale pour porter cet évangile. Et aujourd'hui, nous sommes aussi les bénéficiaires. Donc Dieu avait choisi Paul. Mais quand il a été frappé, il a dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comme on peut le voir, Salomon avait une mission. Samson avait aussi une mission. Mais ils n'ont pas tenu jusqu'à la fin. Mais on va voir un homme qui a pu tenir jusqu'à la fin. Et ceci est tellement vrai, la preuve aujourd'hui qu'on sert le Seigneur et qu'on connaît Jésus. Alléluia. On sait qu'il a passé par beaucoup de tribulations, mais il a gardé la foi. Alléluia. Merci Seigneur. On va lire maintenant dans 2 Corinthiens 12, verset 3 à 10. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai qu'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Donc dans cette parole, on voit l'humilité de Paul, parce que lui, il voulait donner toute la gloire à Dieu, à Jésus. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc ça, c'est un homme vraiment qui s'est humilié, qui s'est laissé briser sa chair pour glorifier le Seigneur. La grâce que tu as, est-ce que tu te glorifies avec ou bien tu glorifies le Seigneur? La grâce que tu as, on sait que Paul, même des malades qui avaient touché ses vêtements étaient guéris, même à travers un mouchoir, il avait la puissance. Mais on a vu son humilité aussi. La portion de grâce que Dieu t'a accordée aujourd'hui, c'est pour sa gloire. Que fais-tu de cette grâce aujourd'hui? Est-ce que tu utilises cette grâce pour devenir populaire? Est-ce que tu utilises cette grâce pour que tu sois connu de tous comme étant un homme puissant ou une femme puissante? Mais je vais te dire aujourd'hui, cette portion de grâce que Dieu t'a faite, c'est pour sa gloire et non pour toi. Si tu l'utilises pour ta gloire, tu seras glorifié seulement sur la terre, mais pas dans le ciel. Alléluia. On va continuer, on arrive un peu presque à la fin. Ça va être dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8. C'est une portion de l'écriture que beaucoup de gens connaissent. 2 Timothée. Est-ce que quelqu'un l'a déjà trouvé? Vous pouvez lire. J'ai combattu le bon combat, j'ai assuré la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen, amen, amen. Merci mon frère pour la lecture. Paul, à la fin, a dit, j'ai combattu le bon combat. Est-ce que toi, tu as combattu le bon combat? Avec la grâce que Dieu t'a donnée, est-ce que tu as combattu le bon combat? Est-ce que la grâce que Dieu t'a donnée pour son service, pour son travail, est-ce que tu l'as utilisée à tes fins personnelles? Est-ce que à la fin de ta vie, tu vas dire, comme Paul, que tu as combattu le bon combat, que tu as achevé la course, que tu as gardé la foi? Dieu fait grâce à qui il veut. La grâce de Dieu, ce n'est pas pour toi, mais pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen.